S'il est un aspect important dans notre relation avec Hachem, il s'agit bien de la prière. Je sais que vous avez déjà entendu souvent cette expression. Telle chose est importante à faire, telle autre chose est vitale à faire, telle autre chose est primordiale. Et c'est vrai, l'Avodat Hachem, notre service divin, notre relation avec Hachem, elle est faite d'une multitude d'aspects qui sont tous plus importants les uns que les autres. Cependant, qu'on nous permette de dire que la prière est l'aspect, avec un grand A, l'aspect le plus important dans notre relation avec le Créateur. En fait, vous l'avez vu en guise d'introduction à cette vidéo, c'est la Gemara qui le dit, qui dit quelque chose de très beau. C'est qu'en se basant sur le verset de la Torah, dans lequel on apprend que nous devons servir Hachem avec notre cœur et avec notre âme, la Gemara pose la question, c'est quoi le service du cœur? Et elle répond, c'est la prière. Y a-t-il une plus belle chose que de donner son cœur à quelqu'un, ou en ce qui nous concerne, à Hachem? Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus grand que de donner son cœur, que de dire à Hachem, voilà, je me donne à toi, je me donne entièrement à toi, et je te prie à cette fin. Il n'y a pas quelque chose de plus grand, il n'y a pas quelque chose de plus beau. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont très belles et très grandes, mais encore une fois, qu'on me permet de dire que la prière est l'aspect le plus important dans notre relation avec Hachem. Dans la vie de tous les jours, l'importance du cœur, nous la comprenons. Si une personne sait que nous l'aimons, elle va comprendre beaucoup de choses qui pourraient venir de nous, même nos fautes. Si une personne sait que nous ne l'aimons pas, elle sera beaucoup plus stricte avec nous. Pour quelle raison? Parce qu'on sait que quand quelqu'un nous aime, s'il a fait une faute, si tel individu nous a même offensés, alors on va se dire, il ne voulait pas le faire exprès, il nous aime. Si j'arrive en retard à un rendez-vous avec ma femme, et que ma femme est persuadée, au-delà de tout doute que je l'aime, elle va me comprendre. Elle-même, elle va me trouver des excuses. Et même si moi je me sens pas bien d'être arrivé en retard, elle va me dire, non mais t'inquiète pas, j'ai lu un article qui était bon pendant ce temps-là, j'ai dit quelques chapitres des psaumes, j'ai pas perdu mon temps, je sais que tu l'as pas fait exprès. Pourquoi elle va développer cette attitude positive? Parce qu'elle sait que je l'aime, parce qu'elle sait que mon cœur est pour elle. Il en va de même avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas bêtes, nos enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on croit souvent. Mais ils savent que si nous les aimons, alors on peut leur demander n'importe quoi. S'ils ont un doute, alors là, ils vont être beaucoup plus stricts avec nous. C'est la même chose avec les enfants. Avec Hachem, c'est notre vie que nous lui devons. Ce n'est pas une décision que j'ai prise de me marier avec telle personne. Ce n'est pas une décision que j'ai prise d'avoir des enfants. Et combien d'enfants? Non. Hachem, c'est lui qui nous a donné le monde. Hachem, c'est lui qui nous a fabriqués, qui nous a créés. Alors quand un être humain se tourne vers Hachem pour lui dire qu'il l'aime, pour lui dire qu'il a besoin de lui, pour lui dire combien il veut se rapprocher de lui, je vous mets au défi de me trouver quelque chose de plus important que cette personne pourrait faire. Donner son cœur à Hachem, c'est le prier. Prier Hachem, c'est se donner à Hachem. C'est pour cela que chaque mot que nous disons, chaque mot que nous prononçons lors d'une prière à l'égard d'Hachem, c'est un moment unique dans notre vie, un moment grandiose, un moment qui à lui seul justifie qu'on existe en ce monde. Tout en ce monde vient de lui. Nous le savons, nous le disons, nous le répétons,
Mais assimilons-nous vraiment cette donnée-là. Comprenons-nous vraiment que tout vient d'Hachem. Si je crois en mon fort intérieur, que ma maison, que ma voiture, que les vacances que je me suis payées à New York, en Bretagne, peu importe où, c'est parce que j'ai travaillé dur, c'est parce que je me suis levé tôt le matin et que je n'ai pas été feignant. Alors oui, Hachem. Bien sûr que je dois faire ma part des choses. Si je ne me lève pas pour aller au travail, il y a peu de chances que je sois payé. Mais même si je me suis levé pour aller au travail, le fait que j'ai pu physiquement me lever, le fait que je suis arrivé entier au travail, le fait que je n'ai pas été licencié, le fait que j'ai été payé, le fait que, ainsi de suite, cela vient d'Hachem. Donc, tout vient d'Hachem, y compris les choses auxquelles on ne prête pas vraiment attention. On a besoin de 1 ou 2 euros pour acheter une baguette, un paquet de bonbons, on met la main à la poche, on tire 1 euro et on a acheté notre baguette. Avons-nous remercié Hachem? On peut considérer cela un détail. Et quelqu'un n'a-t-il pas déjà été énervé lorsqu'il arrive au magasin et que le magasin est fermé ou que le produit qu'il voulait acheter n'est plus disponible? Avec Hachem, ce qu'on appelle en hébreu la shefa, l'abondance de biens matériels, immatériels aussi, l'abondance qui nous entoure. Et nous en plus, nous parlons en tant qu'Européens. Ça est important parce que Hachem nous a fait un cadeau rien que du fait qu'on soit né en Europe. Il y a des parties dans le monde où la vie est beaucoup plus difficile matériellement. Il y a des parties dans le monde où on meurt de faim, littéralement. Nous, c'est plus un problème d'abondance que nous avons. C'est plus un problème comment gérer l'abondance que gérer la famine. Alors, ce n'est pas facile. Il y a d'autres tentations, il y a d'autres erreurs que nous pouvons faire. Mais il faut quand même louer le Ribono Shel Olam, le maître du monde, pour nous avoir fait naître dans un endroit de la planète où il y a cette abondance. Abondance, en hébreu, c'est Shefa. La Shefa vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, le fait que j'ai une belle maison, le fait que j'ai une belle voiture, le fait que j'ai un travail, le fait que j'ai trouvé une femme extraordinaire, que mes enfants sont extraordinaires, le fait que, et vous rajoutez ce que vous voulez, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, je dois donc le remercier, c'est la moindre des choses. Mais puisque tout vient d'Hachem, tout ce que je veux, une plus belle voiture, une plus belle maison, un autre enfant, un autre travail pour gagner ma vie, peu importe, mieux comprendre la Torah, c'est important aussi de penser à des choses spirituelles, mieux me rapprocher d'Hachem, me rapprocher avec plus de conviction, plus de sérieux, plus de profondeur du Ribono Shel Olam. Puisque tout vient d'Hachem, à qui je dois demander de m'aider pour avoir tout cela? À Hachem aussi. C'est pour cela que la prière est belle, car la prière c'est un moyen de remercier Hachem, mais c'est un moyen aussi évidemment de lui demander tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin. Évidemment qu'il faut le faire d'une certaine manière. Il ne faut pas le faire en tapant du poing sur la table. Il ne faut pas le faire énervé. Il ne faut surtout pas le faire en disant « Hachem, regarde ce que j'ai fait, c'est quand même bien. Je suis arrivé à l'heure au travail, j'ai prié 3 fois aujourd'hui, j'ai fait combien de mitzvot, j'ai fait... » C'est jamais une bonne idée de se prendre un exemple et de se baser sur ce qu'on a fait pour exiger en quelque sorte d'Hachem qui nous rende la monnaie de la pièce en nous donnant ce que l'on demande dans nos prières. C'est jamais une bonne idée parce que Hachem pourrait rétorquer « Oui, mais j'attendais 4 prières de toi. Oui, mais j'attendais que tu travailles encore mieux. » Alors, il faut être un peu modeste, il vaut mieux mettre ça de côté et juste demander à Hachem qu'on a besoin, qu'on a envie de changer de voiture, qu'on aimerait gagner un peu plus d'argent pour partir en vacances, qu'on aimerait avoir 100 ou 200 euros pour acheter une robe ou 3 pantalons aux enfants, n'importe quoi, des petites choses, des grandes choses, mais juste comme cadeau. Hachem, je te demande ça parce que je sais que tout vient de toi et j'ai pas l'argent. Ma femme aimerait qu'on parte en vacances. J'ai pas cet argent-là. Fasse que je l'ai. Fasse que mon patron me donne une augmentation. Fasse que je gagne au loto. Peu importe. Un oncle en Amérique. Mais fasse que je puisse faire ce que ma femme aimerait que l'on fasse. Fasse que je puisse faire plus plaisir encore à mes enfants. On peut demander ça. On doit demander cela avec politesse, avec tact et sans
se baser sur nos mérites à nous. C'est mieux, croyez-moi, croyez-moi. Si on comprend que tout vient d'Hachem et que tout ce que nous voulons, Hachem peut nous le donner, alors on va avoir même du mal à s'arrêter de prier. On va s'arrêter parce qu'il faut qu'on parte justement au travail, parce qu'il faut qu'on parte faire les courses, parce qu'il faut qu'on parte n'importe quoi. Mais qui voudrait arrêter de prier s'il pouvait continuer? Qui? En tant que Bnei Noach, vous n'avez pas les mêmes obligations que le peuple juif. Un juif, quand il se lève, doit prier le matin. Dans la journée, il doit prier la prière de l'après-midi, ce qu'on appelle la prière minra. Et le soir, avant de se coucher, après le coucher du soleil, il doit prier la prière du soir. Vous n'avez pas ces obligations-là. Mais, je vous rassure de suite, ne vous sentez pas lésé. Parce qu'il y a un aspect où nous sommes exactement les mêmes. C'est que toutes les occasions que nous pouvons avoir pour prier Hachem, nous devrions les saisir pour le remercier. Je prends un exemple très simple. Prier Hachem, c'est faire une bénédiction. On loue Hachem lorsqu'on fait une bénédiction. Vous avez des bénédictions qu'on vous suggère. Le Rav Weiner, dans son ouvrage, je vous en ai parlé, je crois, plusieurs fois, et d'autres rabbinim évidemment, que chaque enfant nourri devrait prier avant de manger et après avoir mangé. Avant d'avoir consommé un aliment ou une boisson, et après l'avoir mangé ou l'avoir bu. Remercier Hachem pour nous donner cette opportunité de pouvoir assouvir notre soif, assouvir notre faim. Je parlais il y a quelques minutes des endroits dans le monde, dans la planète, où il y a la famine. Je n'ai pas besoin d'expliquer la chance que nous avons lorsque nous voulons un verre d'eau, d'avoir simplement à nous lever pour aller chercher un verre d'eau. Je n'ai pas besoin d'expliquer la chance que nous avons lorsque nous disons de la viande, du poisson, un gâteau, un sucre, du salé, ce que vous voulez. D'aller au magasin, de l'acheter ou de le préparer à la maison et de le manger. Alors, s'il y a bien une raison de remercier Hachem, c'est bien pour celle-là. On prononce les bénédictions adéquates. Pour ceux qui ont le livre du Rav Weiner, apprenez-les. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur si vous avez de la difficulté. Écrivez-les, imprimez-les sur une feuille, gardez cette feuille toujours avec vous, sur votre table de cuisine, sur votre table du salon, dans votre poche. Lorsque vous êtes au travail, vous sortez, vous récitez la bénédiction avant de manger, la bénédiction après avoir mangé, selon les aliments que vous avez consommés. Ce sont les mêmes bénédictions que nous faisons, nous les Juifs, à chaque instant. Au-delà de cela même, vous êtes traversé un parc pour aller travailler. Vous êtes même au milieu de vos courses. Vous êtes en train d'attendre votre tour à la banque. Peu importe. Vous avez une pensée pour Hachem. Ne vous privez pas pour la prononcer, cette pensée. Pour l'exprimer, à voix haute si vous pouvez. Si vous pensez que tout le monde va vous regarder d'un drôle d'œil en disant « mais qu'est-ce qu'il fait lui ?» et que ça va vous gêner, vous avez raison. Alors à ce moment-là, ça restera une pensée. Et si vous pouvez l'exprimer, c'est encore mieux. Si vous pouvez même la crier, criez. Vous pouvez la crier dans une forêt en attendant votre tour pour acheter la baguette. Mais dites à Hachem que vous l'aimez. Vous pouvez être en plein milieu de faire vos courses à Intermarché. Et vous pouvez vous arrêter de marcher et de dire à votre fort intérieur, Hachem, je t'aime. Hachem, je suis en train de faire mes courses. Je remplis le caddie de choses qui vont faire plaisir à mon conjoint, à mes enfants. On va faire des bons repas grâce à toi. On va faire des bénédictions avant de manger, après manger. Merci, merci Hachem, je t'aime. Et des mots d'amour comme ça, il faudra que votre femme vous tire par la manche en nu. Ça fait une demi-heure que tu pries au milieu du magasin. Quand est-ce qu'on passe à la caisse? Ça coûte pas cher. Tout le monde peut le faire. Dans la langue que vous voulez. Alors allez-y. Allez-y. Parce que lorsqu'un être humain prie, il vit. Lorsqu'un être humain vit, il dit à Hachem qu'il est content d'être un être humain, d'être en ce monde, et qu'Akadosh Baruch Hu a eu raison de le mettre en vie. Je vous souhaite des années, de très longues années de prière, des heures de prière, chaque jour, et toujours plus, avec la joie, avec le cœur léger et avec l'amour pour Hachem.